Comment reconnaître une présence démoniaque? Dans ce monde, il existe des démons et il existe des ténèbres et il faut le savoir. Beaucoup de malheurs et beaucoup des atrocités sont dues à cause des démons. Ce monde, malheureusement, a été aveuglé par Satan et ses démons et ses anges dessus pour que les personnes n'obtiennent pas et n'atteignent pas la vérité et la libération. Donc du coup, il faut savoir qu'il existe des démons qui sont à l'intérieur des personnes et de là vient l'expression des démons internes. Avez-vous déjà écouté cette expression? C'est pas une casualité. Cela existe et c'est réel. De là s'explique pourquoi il y a autant de meurtres, des atrocités et toute cette iniquité des êtres humains. C'est à cause des démons internes des gens et les gens ne le savent même pas. Mais c'est le moment de le savoir. Il faut avoir marre de vivre dans la mensonge. Parce que tous ceux qui malheureusement ne vivent pas d'accord à ce que notre Dieu Jésus-Christ a octroyé, malheureusement sont utilisables par le diable et ses démons. Parce que le péché ouvre des portes spirituelles pour que ces entités-là rentrent à l'intérieur de notre corps, mais dans notre vie. Et de là s'explique pourquoi, après d'avoir péché, on se sent misérable. Pourquoi après des rapports, par exemple, on écoute des voix. Ou pourquoi après, on ressent une angoisse qu'avant, on n'avait pas. C'est à cause des portes spirituelles ouvertes et des démons qui ont rentré dans notre vie. C'est très important de le savoir. Comment le reconnaître? Très facilement. Les démoniaques, toujours, vont avoir une peculiarité sur eux. Tous ceux qui ont les yeux ouverts comme des fous comme ça, mais tout le temps, attention, ça peut s'agir d'un démoniaque. Tous ceux qui poussent des cris, sautent comme des fous, sans aucune raison apparente et commencent à se bagarrer ou à frapper les choses, attention, c'est un clair indice qu'il y a des démons internes. Et comment le savoir? D'abord, il faut être nettoyé et sanctifié pour avoir le don de discernement, le discernement spirituel. Comme ça, oui, cela existe. Comme ça, on pourra discernir les démons internes des gens pour voir une présence démoniaque dans nos vies. On pourrait connaître une présence démoniaque, c'est facile. D'abord, il faut être sanctifié, nettoyé de nos péchés pour pouvoir avoir le don de discernement. Comme ça, on pourra avoir un bon jugement, éviter d'être égaré par les mauvais esprits. Donc, on sait déjà que notre Saint-Esprit attire les démons. On a vu dans le cas de la vie de Jésus-Christ où il y avait beaucoup de démoniaques qui étaient attirés par la présence du Saint-Esprit. Donc c'est pas étonnant que dans la vie de tous les jours, on peut vivre des scénarios pas trop agréables. Parce que il faut savoir que dans notre présence, les démons sortent à la surface. Donc si on a le Saint-Esprit et on est dans les rues, les gens passeront. C'est très possible que notre Saint-Esprit attire et fasse sortir à la lumière les démons internes des gens. Donc c'est pas étonnant que dans notre présence, il y aura des gens qui se mettront à se bagarrer, à se disputer, à sauter, à pousser des cris comme des fous. Avez-vous déjà expérimenté cela? C'est votre Saint-Esprit qui attire et fait sortir à la surface les démons internes des gens. Donc, le Saint-Esprit aussi, il va toujours nous avertir quand quelqu'un il est mauvais dans notre vie. Et c'est pas pour juger les gens, mais c'est pour nous protéger. Parce qu'il faut éviter les gens qui ont des démons internes parce qu'ils sont utilisés par Satan pour nous détruire et nous égarer du bon chemin, pour après être condamnés en enfer. On aura des sensations internes induites par le Saint-Esprit, comme de danger ou de s'écarter de la présence de ces gens.
Parce que le Saint-Esprit toujours va nous offrir une voie pour s'échapper. Il faut lui obéir pour éviter des traumatismes, pour éviter le malheur. Donc du coup, si dans l'ambiance, il y a comme, vous avez un feeling, comme feeling très épais, très obscur, ça se sent, éloignez-vous de cet endroit-là. Faites toujours attention et obéissez toujours ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire. Comme ça, vous pourrez être sauvé d'une catastrophe. On peut identifier une présence démoniaque si on entend des cris très gore, très gothiques, très sinistres, des cris qui ne sont pas normaux. Attention, ce sont des démons. Si on voit du symbolisme satanique ou si quelqu'un fait des signes avec la main, avec les cornes et sort la langue et a des gros yeux comme ça, attention, c'est clair, on dit qu'il est un démoniaque ou un démon parce que il faut savoir que dans cette réalité, il y a des démons déguisés en humains. Et cela, on l'a vu dans la vie de Jésus-Christ où Jésus-Christ même nous a raconté que parmi les 12, il y avait un démon. Donc c'est la preuve de ce que je suis en train de dire. Il y a des démons déguisés en personne, il faut le savoir. Les gens peuvent être démoniaques s'ils ouvrent des portes spirituelles grâce au péché. Les gens peuvent travailler pour les ténèbres, comme les satanistes et toutes ces personnes-là, pour faire du mal au monde. Mais il faut savoir une chose, qu'avec le Saint-Esprit, ils ne pourront rien faire. Parce que celui qui est à l'intérieur de nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc du coup, ils pourront essayer de vous nuire ou de faire mal ou de faire des injustices. Mais au final, toujours, le Saint-Esprit sera plus fort. Parce que Dieu, il n'y a personne comme Dieu. Le diable ne peut pas avec Dieu. Et c'est Dieu qui a créé le diable. Alors, c'est où le débat? C'est juste un mensonge que le diable veut que vous croyez pour lui donner du pouvoir. C'est tout. Aussi, on peut reconnaître une présence démoniaque à travers les odeurs. S'il y a des odeurs plus que répulsives, c'est un clair indice de magie noire ou de choses de ténèbres. Parce que où il y a des démons, il y a de l'immondice, du désordre, du manque d'hygiène et des mauvaises odeurs. Cela évidence les démons dans la vie des gens. Il faut savoir aussi que si chez vous, de nulle part, il y a du vandalisme ou des plaies comme l'invasion des rats ou des cafards ou des fourmis chez vous, attention, c'est pas normal, c'est une attaque de la guerre spirituelle et c'est une présence démoniaque qui le cause. Mais aussi, vous pouvez voir et constater par vous-même des mauvais esprits. Il y a des gens parmi nous qui peuvent voir des choses paranormales. Donc, soyons attentifs, restons en prière, revêtons-nous avec l'armure céleste évoquée dans Ephésiens 6 pour être protégés. Évitons d'ouvrir des portes spirituelles et arrêtons de faire entrer ces entités-là dans nos vies et dans notre corps. Ça ne vaut pas la peine et on évitera beaucoup de malheurs dans notre vie. Il faut savoir aussi, si quelqu'un toujours vous incite à aller contre la parole de Dieu, à faire les vices que vous avez déjà arrêtés et vous avez eu mal à arrêter, il vous incite à que vous retombez dans le péché, dans les vices et dans votre vie charnelle. Attention, c'est pas Dieu qui vous a envoyé cette personne-là. Il vaudra mieux la faire sortir de votre vie au plus vite que possible. Parce qu'il y a des agents sataniques déguisés en meilleurs potes, meilleurs amis, voire des copains ou des copines qui malheureusement sont envoyés par le diable, consciemment ou inconsciemment, pour envoyer votre âme en enfer. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.